Bonjour à tous amis dégustateurs, donc bienvenue pour les vins du week-end post-Covid. Donc on a démarré tranquille avec des vins assez puissants qui envoient quoi, histoire que je sente les choses. Donc jeune entre autres avec ça, un IGP colline rhodanienne qui s'appelle Les Lézardes et c'est Rostin, le domaine Rostin de Côte-Rôtie qui fait ça. Alors en fait ce sont ces vignes qui sont juste en dehors de l'appellation Côte-Rôtie mais qui sont évidemment juste à côté. Et donc il ne peut pas évidemment les mettre en Côte-Rôtie, donc il les met en colline rhodanienne. Puis je pense que c'est des bas de coteaux, hein, ça doit être de la plaine juste en bas. Alors qu'est-ce que ça donne? C'est la deuxième que j'ouvre, c'est le millésime 2019. Et ma foi, moi je trouve ça plutôt très bon. C'est une petite côte rôtie, à mon avis à boire jeune, avec un joli nez cassis mûr, voilà, cassis mûr presque un peu confit, les notes de poivre, la petite pointe de violette, et un fond par contre moka, d'élevage moka assez marqué, mais moi j'aime bien. Euh, En tout cas assez classique de ce qu'on trouve sur les côtes rôties. Une bouche corpulente, joli tanin soyeux. Bon, c'est pas très subtil, hein, évidemment. C'est assez puissant d'ailleurs en bouche, hein, ce 2019. Mais il y a une belle fraîcheur en dessous. Le vin est droit, voilà, tendu tout du long. Une finale assez puissante, ça chauffe un poil. Et toujours ce côté hein, très classique de ce qu'on attend d'une Syrah septentrionale. Cassis mûr, petite note d'olive, pas d'olive, pardon, pas d'olive, enfin on pourrait, mais là en tout cas de poivre, voilà, c'est ça que je cherchais. La petite pointe de violette, et puis le fond mocha assez marqué, voilà. Un vin qui se boit bien, qui se boit frais, oui, mais qui se boit jeune, c'est ça que je voulais dire, pour en profiter pleinement. Allez, à mon avis, c'est à boire dans les 3-5 ans, ce genre de vin, voilà. Et c'est bien agréable, ma foi, quand on a envie d'une Syrah septentrionale et qu'on ne veut pas sortir la grosse côte rôtie. Ensuite, qu'est-ce qu'on a bu? Alors, on a bu ça. Ça, c'était super. Moi, j'aime beaucoup. J'en ai bu une récemment. Je vous en ai bien d'en rouvrir une. Donc, un Collioure donc blanc de domaine de la Rectory. C'est l'Argile 2020. Hein, et pas les argiles, c'est ça, l'Argile. Et c'est le millésime 2020. Alors, là, c'était pour aller sur les gambas marinées grillées, la plancha, et puis légumes grillés méditerranéens, c'est plat très méditerranéen. Et puis alors, autant vous dire avec les gambas et ce petit verre de Collioure blanc un peu frais, on était au bord de la plage à Collioure. C'était magnifique. Un avant-goût des vacances. Super accord, hein, parce que tout simplement ce vin tient l'ail. Tiens, donc ces marinades basées sur l'ail et à l'ail et le citron. Et voilà, avec ce beau nez, plutôt de fruits blancs, presque de fruits blancs, puis un peu plus fruits jaunes après. Surtout, c'est les belles notes fenouil, presque anisées. La petite pointe d'herbe séchée, garrigue fraîche, voilà, sur ce fond amande. Ensuite, belle bouche, pleine, alors en puissante, on est sur 2020, il y a de tout, il y a de la matière, il y a de la puissance, on ne sent pas le côté alcooleux, très belle matière, ample, du volume en bouche, et quand même une forme de fraîcheur, en tout cas une belle structure qui tient le vin tout du long, c'est droit, finale puissante, ça envoie quand même un peu, mais c'est vraiment très beau, très bien fait, moi j'ai beaucoup aimé ce vin. Bu légèrement frais, là, vers 15-16 degrés, c'était un pur bonheur. Que ce Collioure, l'argile du domaine de la Rectory, un vin que j'aime beaucoup. Alors ensuite, donc, fin de Covid, tout ça, c'est vrai que j'ai un peu perdu en sensibilité. On va dire, autant quand j'ai le nez sur le verre, tout va bien, autant, bon, donc j'avais dit qu'il fallait faire des exercices. Alors je me suis livré à un exercice ce week-end. La faculté disait exercez-vous. Alors j'ai fait un exercice, j'ai sorti 2 bouteilles. Ça faisait un moment que j'attendais de faire ce petit exercice que j'ai comparé et qu'on a bu sur 2 repas de suite, l'une avec l'autre. Et c'est quoi? C'est voilà. Alors c'est 2 champs Salomon du domaine Barthes, l'un de 2018, l'autre de 2019, et qu'on a bu évidemment en parallèle. Alors qu'est-ce que ça donne? Alors on va commencer par le 18.
Alors, le 18, bon, tous les deux sont très proches. On a des nez encore assez marqués de l'élevage, hein, élevage un peu moka, carou, ce que j'appelle un noyau moka, voilà. Sur le 18, avec une petite composante vanillée, surtout Sylvia a senti cette petite composante vanillée. Sinon, on est sur la framboise mûre, on a les notes d'épices, un peu plus réglissé 18, la petite pointe fraîche sous-bois, ronce, voilà, du pinot sur ce fond donc d'élevage moka. En le 19, lui, on retrouve à peu près les mêmes marqueurs, hein, aussi marqués par l'élevage. Alors un nez par contre un peu plus intense, un peu plus profond. La framboise se fait encore un peu plus confite, je dirais, presque. Euh, donc l'élevage moka, on a des notes un petit peu plus caramel, j'ai trouvé dans le 19, plus caramel que vanille en tout cas. Et puis pareil par contre, les épices réglissées, mais un petit côté girofle aussi, j'ai trouvé. Et la pointe fraîche de ronce, voilà. Donc des nez très proches, un petit peu plus de réduction grillée d'ailleurs aussi dans le 18 que dans le 19. Alors est-ce que c'est une question de carafale? Mais je crois pas, parce que le lendemain j'avais toujours la même chose, enfin ce midi j'avais toujours pareil. Voilà, c'est surtout en bouche évidemment que se fait la différence. 18, on attaque ample, large, beau tanin, soyeux, de belle densité, mais avec un petit côté un peu lascif, aguicheur, c'est tendre, c'est soyeux, voilà. Puis tout d'un coup, ça se redresse, ça se tend dans la finale, ce qui donne une finale qui reste fraîche, en tout cas pour le moins tendue, ça tient. Tendu, c'est pas le mot. Voilà, on a une petite fraîcheur qui arrive sur la finale avec un peu de puissance qui donc tient l'ensemble et offre une belle persistance sur les arômes hein, de framboise, le côté d'élevage moka qui est là, le côté un peu d'épices réglisse et la pointe de ronce. Donc une bouche plus en deux temps, je dirais un peu plus montagne russe. Elle attaque assez lascive, ronde, voilà, avec du volume. Puis après, on sent la structure qui arrive. Puis ça se tend presque, ça devient fraise jusque dans la finale. Le 2019, lui, il attaque tout de suite puissant, droit. Alors, belle concentration aussi, beau tanin soyeux, même un petit peu plus fin, un petit peu plus précis. Et surtout, ce que j'ai trouvé, c'est un peu plus de profondeur dans le 19. Voilà, on sent c'est un vin qui a aussi beaucoup d'énergie, beaucoup de force, mais qui attaque d'entrée de jeu avec cette force-là, bien qu'il ait de la puissance et qu'il y ait du volume aussi, mais c'est bien droit tout du long avec cette force. Voilà, et du coup, un petit peu plus de profondeur dans le 19. Une finale effectivement fraîche, c'est un peu plus acidulé dans le 19 aussi, un peu plus, je pense, un peu plus de fraîcheur dans le 19, avec donc du coup un petit peu plus acidulé, et puis, et toujours sur ces arômes, voilà. Donc deux vins très proches aromatiquement, on voit bien la famille. Et ce qui est intéressant évidemment quand on les compare l'un à l'autre, même s'il y en a un qui a un an de plus, donc qui a déjà un petit peu plus vieilli, mais voilà, ce sont des vins de toute façon qui se boivent à 5-10 ans, hein, voire plus chez Salomon, mais c'est encore tout jeune là. D'ailleurs l'élevage se sent encore assez, je dirais, fortement, ce qui est normal. Mais du coup ce qui est très intéressant, c'est effectivement de voir comme 18, donc sont 2 millésimes mûrs, avec un 18 un petit peu plus aguicheur, un peu plus rond, un peu plus tendre, un peu plus soyeux, même s'il y a cette belle finale, cette fraîcheur en finale. 19 qui lui attaque tout de suite plus droit, plus profond, plus puissant. Voilà. Comme ça, à vue de nez, je dirais que 19, à mon avis, a un petit peu plus de potentiel. Les deux pourront aller très loin, 10 ans, 20 ans, leur font pas peur. Hein. Il y a tout ce qu'il faut, y compris dans le 18, pour se garder très longtemps. Mais je dirais que oui, 19 a un petit peu plus d'équilibre, c'est un petit peu moins montagne russe, c'est un petit peu plus équilibré, structuré, harmonieux, voilà. 18, c'est un petit peu plus foufou, voilà. Ce que je dirais de ces deux vins, qui sont deux très beaux vins. Et puis ce soir, qu'est-ce qu'on va boire? J'attrape la bouteille. Alors, ce soir, on va boire ça. On va surtout faire des légumes ce soir, un peu plein de légumes. Et donc, on va boire ce Chassagne Montrachet du domaine Moret-Coffinet. Et c'est le cru Morgeau-Ferrande et c'est le millésime 2013. Alors, hop, le voilà comme il est beau. Eh ben, je peux vous dire qu'il est beau. C'est très joli. Alors, c'est la deuxième que je bois. J'ai bu l'autre il y a peut-être un an ou deux, je crois. Et vraiment, ce millésime 2013 est très beau en chardonnay blanc de la Côte de Beaune, là. Enfin, moi, je l'aime beaucoup. Il a plein de vertus. La première, c'est que d'abord, les nez sont assez expressifs, jolis.
Voilà, on a un petit fond d'élevage qui se sent encore, mais très léger, très bien intégré, qui apporte de la classe à ce nez de poire. Puis ensuite, on a les belles notes de d'aubépine, d'amande d'aubépine en fait. Voilà, le petit côté effectivement d'élevage, un peu beurre, brioche dorée là qui sort du four, qu'on a légèrement, puis beurre, le côté beurre frais, voilà, qui apporte de la rondeur à ce nez. Une petite pointe de chèvrefeuille qu'on va plus retrouver en bouche, c'est pour ça que je l'ai, et ce fond amande avec une petite pointe de sésame grillé. Voilà, c'est vraiment, c'est très joli, très harmonieux, et ma foi, c'est assez friand au nez aussi. On a vraiment envie de mettre ça, de goûter quoi, hein. Mm. On a une bouche tout en friandise. Alors, elle attaque assez droite, belle matière, assez dense, soyeuse, euh, voilà, bien ronde, pas gras, enfin un très très léger gras qui rend ça très, très soyeux. Alors est-ce que c'est aussi cette notion de beurre qui donne cette sensation un petit peu, mais elle est très soyeuse, elle est pleine, et on a derrière une belle fraîcheur qui tient l'ensemble, qui rend d'ailleurs du coup un petit côté acidulé. Alors c'est un petit peu moins poire, on est un petit peu plus citron acidulé, mais tarte citron meringuée en fait, hein, chèvrefeuille, tarte citron meringuée. Voilà, ces goûts-là, ces arômes-là. Sur un fond donc amande, la petite pointe sésame, belle finale fraîche et une persistance. Alors intéressante, mais voilà, c'est le seul truc que je lui trouve. J'avais pas eu ça sur la première bouteille. Alors est-ce que c'est moi aujourd'hui? Est-ce que c'est cette bouteille? Voilà, j'aurais aimé que la persistance soit un peu plus longue. C'est un excellent vin, mais voilà, il lui manque un tout petit quelque chose dans la persistance, je trouve, pour vraiment être un très, enfin pour être au top du top quoi. Voilà, mais c'est très bon. D'ailleurs, je vais vous dire, ça donne envie de se resservir parce que c'est très bon. Voilà, bravo Thibaut. Un très joli Morgeau Ferrand. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente fin de week-end, une très belle semaine, et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!